Salut mes rockeurs, rockeuses, mes parisiens, parisiennes. Avant de lancer la vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, à liker, commenter, partager, à activer la cloche de notification. Mais surtout, partager, cela me permettra de faire grandir cette chaîne un petit peu plus. Pourquoi pas dans un proche avenir atteindre les 1000 abonnés, ce serait beau. Bon, tout de suite, intro suivi de la vidéo. Intro. Bienvenue à tous dans ce débrief et résultat de la Prono Team. Je vais aller point par point parce que voilà, il y a des choses à dire de ce match. Il y a des choses positives, pas beaucoup, vraiment pas beaucoup, mais il y a beaucoup plus de choses négatives aussi à parler. Déjà, on va commencer par le début. Déjà, qu'est-ce qu'on voit? Safonov dans les cages. Alors moi, personnellement, ça m'a fait plaisir parce que ça fait des mois, voire des années que je dis que Donnarumma n'est pas fait pour nous. Mais bon, voilà, mettre Safonov, moi je l'ai trouvé beaucoup plus rassurant. Alors beaucoup lui tombent déjà dessus. Alors ça, c'est une erreur. Il ne faut jamais, jamais, jamais tomber tout de suite sur un gardien qui fait ses premiers pas en Ligue des Champions et qui fait juste une boulette sur je ne sais pas combien d'arrêts. Voilà. Alors ok, il fait à peu près le même genre de boulette que Donnarumma. Il repousse le ballon et ça revient. Et encore, parce que franchement, il n'est pas aidé. Déjà d'une, il n'est pas aidé par la défense à ce moment-là. Mais il est un petit peu gêné, mais bon, ça c'est le football. Après, à part cette erreur-là, il y a eu au moins 2-3 corners, je crois. Sur les 2-3 corners, il en prend qu'un seul et c'est que cette erreur qu'il fait. Sinon, tout le long, il a été bon. Il a été bon. Faut arrêter 5 minutes les conneries. Alors ok, c'était peut-être pas un Bayern qu'on connaît, c'était un Bayern un peu plus en difficulté. Ok, mais ça reste quand même le Bayern. Ils avaient quand même un bon jeu. Ils jouaient vraiment, fort, quoi. C'était fort contre nous. On a galéré. À chaque fois qu'on avait le ballon, on le gardait pas longtemps parce qu'ils nous pressaient super haut. Alors, nous aussi, quand on n'avait pas le ballon, on pressait bien. On arrivait à récupérer les ballons. En défense, on n'a pas été mauvais. On n'a pas été mauvais, mine de rien, en défense. Marquinhos a été bon. Pacho a été bon. Safonov, il nous a rassurés je ne sais pas combien de fois. Nuno Mendes, pareil, il récupérait le ballon, même si des fois il le perdait aussi vite qu'il le récupérait, mais il le récupérait. Hakimi, un petit peu plus en dessous, mais pareil, il arrivait à récupérer les ballons. Le problème c'est ça, c'est que dès qu'on avait le ballon, on était perdu, on ne savait plus quoi faire. Donc voilà, ça va pas par contre. Il faut arrêter d'avoir la peur au ventre et que quand tu as le ballon, paniquer. Non, tu as le ballon, tu temporises, tu joues vite en passe, mais tu arrêtes de faire trop de dribbles. C'est le Bayern qui est en face. C'est le Bayern. Ensuite, je continue. Il a fait un 4-4-2. Ça aussi, ça fait quelques jours que je le disais. Quand tu vois que tu n'as pas de bon neuf, parce que malheureusement ton neuf est blessé depuis août, mais que tu n'arrives pas à le faire remplacer, parce que Kanguini, même si j'aime beaucoup ce joueur, en faux neuf ça va pas. Asensio, pareil depuis quelques temps, en faux neuf ça va pas. Colomini, pareil, depuis qu'il est là, ça marche pas. On a beau le mettre en neuf, ça marche pas. Donc à un moment, tu essaies un 4-4-2, tu changes de dispositif. Alors moi, quand j'ai vu ça, j'étais content. Mais malheureusement, c'était peut-être trop tôt de le mettre là. Il aurait peut-être fallu le tester avant, au lieu de le commencer tout de suite avec contre le Bayern. Parce que ce qui s'est passé, c'est que on a l'impression que les joueurs étaient un peu perdus. Alors Dembélé et Barcola, je suis désolé, hier soir c'était zéro. C'était zéro. Dès qu'ils avaient le ballon, ça n'allait pas. C'est pas possible. Alors, il y a eu des moments, on a eu des occasions, mais c'est pareil, on n'arrive pas à les mettre au fond. Alors, il y a eu une fois, on a cadré. Une fois. Putain, mais le reste, combien de fois on a cadré? On n'a pas cadré beaucoup de fois. On n'a pas cadré beaucoup de fois, encore une fois. Donc ça va pas. Zahir Emery, on va pas lui tomber dessus. Mais c'est vrai qu'hier, quand elle a le ballon, les cages sont libres. Malheureusement, je sais pas, il a paniqué. Et au lieu de frapper loin là où il fallait, il frappe à côté. Voilà, c'est des petits détails comme ça qui nous coûtent cher, malheureusement. Alors que pourtant, oui, il y avait quelque chose à faire. En soi, on n'a pas été si mauvais. Mais il y a vraiment beaucoup de boulot. Donc maintenant, ça va être simple. Au lieu de chercher la Ligue des Champions, allons chercher la Ligue Europa.
La Ligue Europa, ça coûte rien. Vaut mieux aller en Ligue Europa, nous faire tout doucement la main là-dedans. Et voilà. Et si jamais on la gagne, déjà d'une, ça nous fera 2 Coupes d'Europe, c'est pas rien. 2 titres européens, ce n'est pas rien, donc il faut arrêter de négliger ça. Donc, et ensuite, essayons la Ligue des Champions, tranquillement. S'il faut vraiment tout reprendre à zéro, eh ben reprenons tout à zéro, mais commençons d'abord par la Ligue Europa. Mais le problème, c'est que vu que quand on est premier du championnat, on nous met tout de suite en Ligue des Champions, évidemment que là, c'est compliqué. Évidemment. Alors qu'il faudrait peut-être donner le choix aux leaders des championnats. Ce serait pas mal, non, si on leur donnait le choix. Peut-être que certains leaders de leur championnat aimeraient tenter la Ligue Europa. Mais bon, ils vont pas faire exprès de finir 2e ou 3e pour aller là-bas. Ce serait con. Mais bon, voilà, moi, ça fait des mois et des années que je dis, avant de faire la Ligue des Champions, nous sommes pas prêts pour la Ligue des Champions, allons à Ligue Europa. Ensuite, je pense que quelque chose aussi est complètement cassé maintenant dans ce club. Nasser, il est temps que tu te casses. Parce que franchement, moi j'en ai ras-le-bol de ce qui se passe en ce moment. Merci. Alors, merci pour ce que tu as apporté, bien évidemment. Tu as apporté ton fric dans les débuts. C'était très bien. C'était bien dans les débuts, c'était nickel. Mais on voit que là maintenant, sportivement, t'en as rien à foutre. Tu viens voir ton club, ouais, entre guillemets. Mais en soi, t'en as rien à foutre. Qu'est-ce que tu veux aller chercher un autre stade? Tu veux un autre stade? Et bien dans ce cas, quitte le Paris Saint-Germain, prends un autre club et tu construis ton propre stade. Voilà. Le Parc des Princes, c'est la maison du Paris Saint-Germain. C'est tout. L'un ne va pas sans l'autre. Que dire de plus? Rien. En fait, moi, c'est ça qui m'énerve. Des gens qui disent, ouais, pour être un grand d'Europe, il faut un stade. Ouais, d'accord. Ok. C'est le stade qui fait la magie, quoi. En gros, tu vas avoir un stade et c'est ce qui va faire que tu vas être champion d'Europe. Eh, vous fumez quoi, les gens? Qu'est-ce que vous fumez pour dire une de telles âneries? Ouais, putain, mais est-ce que vous réfléchissez un peu? Utilisez un petit peu ce que vous avez dans la boîte crânienne, là. Vous savez, ça s'appelle un cerveau. Réfléchissez un petit peu plus au lieu d'écouter ce que vous voyez sur les réseaux. Réfléchissez plus par vous-même. Bah c'est tout, hein. Que dire de plus? Bah personne n'a eu le bon prono, bien évidemment. Bien évidemment. Mais bon, c'était comme ça, c'était quasiment prévisible. Alors bien évidemment, j'aurais aimé une victoire. On aurait pu. Il y avait des chances. Mais malheureusement, bah 1-0. 1-0. Après, vaut mieux perdre 1-0 que se prendre une grosse raclée. Hein. Franchement, j'ai eu peur. Hein. Je me suis dit, en plus je l'avais dit dans la prono-team que si on perdait, on se prendrait 2 ou 3-0. Bon ça va, on a perdu que 1-0. Le résultat est même, c'est quand même perdu. Voilà. Mais voilà, il va falloir qu'on essaye de gagner contre Salzbourg, contre Stuttgart, pour essayer éventuellement être dans les 24 premiers, enfin les 24, être dans les 24 pour espérer jouer les barrages. Mais bon, est-ce que ça vaut le coup les gens? Je parle pas de City, ça sert à rien. Putain, Manchester City, PSG Manchester City, le 22 janvier! Le jour de mes 38 ans. Alors je vais peut-être passer une bonne journée parce que c'est le jour de mes 38 ans. Mais je vais passer une mauvaise soirée. Enfin, je risque de passer une très mauvaise soirée. Parce que PSG City... Ouh! À moins qu'il y ait un beau cadeau. À moins qu'il y ait un cadeau et que PSG gagne. Là, je rêve, hein. Oui, je rêve, je rêve. Je rêve beaucoup. Et toi, ta bouche, toi, hein. Ah ouais. Ah ouais. Non, oh. Du calme. Calmos Ramos. Calmos Ramos. Voilà, un petit peu d'humour, hein. Vaut mieux. Comme on dit avec mon pote Romain, vaut mieux rire qu'en pleurer, même si on en pleure de rire. Putain. Ça me monte en fait, ça monte, c'est hallucinant. En fait, ça me fait... Je me dis, c'est ouais, ok, on n'est pas prêt pour la Ligue des Champions, mais en fin de compte, ça me rend fou tout ça. Mais bon, voilà, c'est pas grave, c'est le Paris Saint-Germain, c'est dur hein, d'être supporter du Paris Saint-Germain. C'est très très dur, très dur. Ouais, très dur. Mais bon, c'est comme ça, hein. C'est comme ça. Il y en a qui disent Paris est magique, alors oui, Paris était magique. Ça va être long pour qu'il redevienne, hein. Enrique, pareil. T'es fiancé avec Fabienne Ruiz ou quoi?
est-ce que tu vas arrêter de le mettre? Parce que déjà, le fait que tu l'aies mis sur la feuille de match, j'ai dit, bon bah on part déjà avec un désavantage, on est déjà à 10 contre 11. Et dès qu'il y a eu le carton rouge, on s'est retrouvé à 9 contre 11. Bah oui, parce que Fabien Ruiz, hein, il compte pas tellement qu'il est nul. Fabien Ruiz, mais c'est pas possible. En fait, comme disait Riolo, alors certains n'aiment pas Riolo, moi je l'adore. Voilà, c'est un gars que j'apprécie beaucoup. En plus, je me vois un petit peu en lui des fois. Alors, je suis pas tout le temps d'accord avec ce qu'il dit, attention, bien évidemment. Mais moi, je le trouve objectif, en plus supporter parisien. Mais comme il a dit, Fabien Ruiz, il est épanoui quand il est en Espagne, mais il n'est pas épanoui au Paris Saint-Germain. Et peut-être que ça joue. C'est dommage. Donc, dans ce cas-là, je pense que Fabien Ruiz, vaut mieux que tu t'en ailles. Mais par contre, Enrique, s'il te plaît, arrête de mettre Fabien Ruiz. Tu pars en 4-4-2. Mais Canguigny. Oui. Mais Doué. Désiré Doué, tu veux dire. Bah oui, Désiré Doué. Même s'il n'est pas très doué en ce moment. Il est encore jeune après. Bon, papa, c'est normal. C'est normal. Mais bon, voilà. Mais Fabien Ruiz, c'est déjà un gros handicap. Un très gros handicap. Bon, allez, je vais m'arrêter là. Parce que sinon je vais m'éterniser et puis en fin de compte je vais parler pour ne rien dire. Déjà qu'on parle presque pour ne rien dire quand on parle du Paris Saint-Germain en ce moment. Je suis méchant en ce moment. Bah ouais, faut dire pire. Donnarumma, comme j'ai dit, voilà, je me suis répété plein de fois. C'est un gars de bonne volonté, mais il est vraiment pas fait pour nous, surtout pas en Ligue des Champions. Il a pas le niveau, il a pas du tout le niveau. Certains qui disaient, quand je pense qu'il y en a qui disaient, c'est l'avenir du club. Bah moi je l'avais dit hein, qu'il allait pas faire 10 ans. Je vous le dis, il fera pas 10 ans. Voilà, bon bref. Ah bah que l'amour du maillot reste avec vous malgré tout. Hein. Nos couleurs à jamais dans nos cœurs. 1, 2, 3, ici c'est Paris. Tiens, ça fait longtemps que je l'avais pas dit. Comme le disait si bien Freddie Mercury, The show must go on. Et puis à très bientôt.